Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du Real Madrid, d'Mbappé, de Vinicius Junior, de Rodrigo et aussi de la suite, hein. Donc pour commencer, le Real Madrid, hein, vous savez, ils ont perdu 4-0 contre le Paris Saint-Germain, hein. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe et même la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, hein. Donc là, c'est vrai que le Real, malgré qu'ils ont joué cette compétition, pourtant avec des bonnes intentions, avec un bon schéma tactique dès le départ, bien évidemment avec l'absence de Mbappé, hein, qui n'était pas très bien, mais voilà, il y avait des victoires, il y avait quelque chose qui était mis en place par Xabi Alonso. Mais là, franchement, depuis le retour de Mbappé sur cette demi-finale, voilà, je comprends pas pourquoi Xabi Alonso a voulu jouer avec trois attaquants. Pourquoi jouer avec trois attaquants? C'est incroyable. Moi, comme je dis, soit le Real Madrid garde Vinicius Junior, soit il garde Mbappé. Mais on ne peut pas garder les deux. C'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la saison va être très longue. À vouloir garder les deux avec deux égaux comme ça va être compliqué. Moi, je serais Vinicius Junior, franchement, je serais parti. Voilà, j'ai gagné tous les titres possibles avec le Real parce que ça fait très longtemps qu'il est au Real. Tous les titres passés, tous les titres que j'ai gagnés avec le Real, c'est bon. Il peut partir tranquillement et laisser la place à Mbappé ou autre. C'est bon. Même pas, mais il a même le niveau de partir jouer en Angleterre facilement. Mais là, il veut rester à Madrid. Florentino Pérez a fait le transfert de Mbappé à tout prix pour venir à Madrid. C'est compliqué. C'est compliqué de jouer comme ça. Regardez, en plus, à cause de ça, il fallait faire sauter un joueur. Le joueur qui va sauter, c'est Rodrigo. Moi, Rodrigo, j'aurais gardé Rodrigo. J'aurais gardé Rodrigo et Vinicius Junior. Moi, Mbappé, je ne l'aurais pas pris, moi, au Real. Franchement, je ne l'aurais pas pris. Voilà. Même si il a été Pichichi, même s'il a été soulier d'or, ce qu'on veut. Mais là, aujourd'hui, on parle de titre collectif. Du titre collectif, ils ont fait quoi au Madrid? Ils n'ont rien fait, Madrid, en titre collectif. Moi, c'est ça que je parle. C'est le titre collectif. Là, le Real, ils n'ont rien fait. Pour moi, ils n'ont rien fait, le Real. Donc voilà. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Voilà. Donc moi, si je suis Vinicius Junior, franchement, avec tout ce qui se passe là maintenant, franchement, je serais parti. Je serais parti, j'aurais la tête tranquille, je serais parti. Voilà. Le Real, eux, voilà, leur nouvelle star, leur nouvelle coqueluche, ce sera Mbappé. Mbappé qui jouera sur son côté gauche, d'accord? Et puis voilà, basta, et c'est fini. Et là, on commence à construire une autre équipe, aussi, parce qu'il faut parler aussi du milieu de terrain. Parce que aussi le milieu de terrain, même si je vous parle de l'attaque, il va falloir tout reconstruire. Milieu de terrain, défense aussi, donc voilà. Donc là, à l'heure actuelle, franchement, moi, je ne peux pas garder les deux. Le Real ne peut pas garder ces deux joueurs. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un des deux qui parte. Voilà. Moi, celui qui devrait partir, c'est plutôt Vinicius qu'Mbappé. Vinicius, c'est fini. On l'a perdu, Vinicius. Voilà. Certains vont me dire, non, on va retrouver le meilleur niveau de Vinicius. Moi, pour moi, je trouve que Vinicius, on l'a perdu. À l'heure actuelle, on l'a perdu. Depuis le Ballon d'Or, cette histoire de Ballon d'Or, depuis qu'il a été donné à Rodri, dites-moi si vous avez retrouvé le vrai Vinicius Junior. Moi, Vinicius Junior, il est complètement perdu. Complètement perdu. Il est aux fraises. Complètement aux fraises. Voilà. Mbappé, il est venu. Voilà. Je veux dire, ça, c'est le transfert du président. Comment je dis? C'est même pas le transfert du coach à lui-même. D'accord, de Ancelotti qui était là. C'est celui du président. C'est le joueur du président. Donc, voilà. Moi, pour moi, quoi qu'on dise sur Mbappé, il serait intouchable à Madrid. En gros, il faut qu'il joue, même s'il est malade, il va jouer. Bon, là, c'est vrai, récemment, il n'a pas joué, tu vois, même s'il était malade. Mais là, je veux dire, là, Mbappé, pour moi, voilà, il doit être... pour moi, il va rester à Madrid. Il pourra pas, il vient d'arriver, il va pas... Le président va pas dire, ouais, je te transfère et basta, non. Voilà, moi, pour moi, c'est Vinicius Junior qui doit partir. Vinicius Junior doit partir dans un autre club. Fini. Rodri... Je vais venir sur le cas de Rodri, d'accord? Rodri, moi pour moi, ce que fait le Real par rapport à Rodri, franchement, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est vraiment dégueulasse parce que quand je vois ce qu'a apporté ce joueur depuis qu'il est à Madrid, franchement, beaucoup de combativité,
beaucoup de pressing. Il a marqué des buts très importants. Il ne faut pas oublier, en Ligue des Champions et même en championnat. D'accord. Franchement, je trouve ça vraiment dommage qu'un joueur comme ça, qu'on puisse le dégager, qu'on veut le faire dégager assez rapidement. Le Real, pour moi, il est en train de chercher un faux problème avec Rodrigo, pardon. Vous voyez? Avec Rodrigo, c'est en train de chercher un faux problème. D'accord? Moi, le problème, c'est beaucoup plus le cas de Vinicius Junior et d'Mbappé. D'accord? Parce que quand on est attaquant, on se doit d'attaquer, mais aussi on se doit de faire un pressing, on se doit aussi de défendre. Et le problème, c'est on a deux joueurs qui jouent presque pareil, qui ne veulent pas faire des efforts défensifs. Et aujourd'hui, avec le football de maintenant, ce n'est pas possible. De toute façon, vous l'avez vu, le Paris Saint-Germain l'a montré. Ils n'ont pas des grosses stars au Paris Saint-Germain. Franchement, ils n'ont pas de grosses stars au Paris Saint-Germain. Ils ont un collectif. Et ce collectif-là, il marche. Il marche, ce collectif. Ils sont en train d'écraser tout le monde. Ils sont en train de montrer à tout le monde qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse star dans l'équipe. On n'a pas besoin d'avoir une individualité dans une équipe. Vous voyez, le collectif est plus fort que ça. Donc là, on le voit avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi les autres ne le font pas? Moi, le match Paris Saint-Germain-Real Madrid, le message qui est envoyé au Real, c'est ça, c'est regardez notre équipe. On n'a pas de star, mais on sait jouer au football et on gagne des trophées. Vous voyez? Là, à l'heure actuelle, d'accord? À l'heure actuelle, là, le Real, c'est on empile les stars, mais on ne gagne pas de titre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Après, bon, je vais pas revenir à... je vais pas parler du Barça et tout, parce que j'en parlerai dans une autre vidéo, d'accord, de Barcelone. Parce que c'est vrai que Barcelone, ils ont des stars, mais ils ont aussi les jeunes de la Masia, d'accord. Et regardez, même Lamine Yamal. Je prends un exemple vite fait. Lamine Yamal, hormis c'est une grosse star à en venir, d'accord, mais il est collectif. Il pense collectif. Il ne pense pas à lui, d'accord. Alors que quand tu regardes de l'autre côté, à Madrid, quand tu vois Vinicius Junior, quand tu vois Mbappé, voilà. C'est des joueurs qui pensent qu'à eux et qui ne pensent pas au collectif. Je vous jure que si un des deux joueurs pense au collectif, vous allez voir que le Real va changer. Voilà. Après, bien évidemment, il y a un joueur aussi que je n'ai pas parlé, c'est Jude Bellingham. Hein. Jude Bellingham, avant l'arrivée d'Mbappé, ben voilà. Franchement, c'était des billing time, c'était des frappes de 20 mètres, 30 mètres. Voilà, ça a cassé des reins à droite à gauche. Voilà. Là, on avait le Bellingham, le Bellingham de Dortmund. Vous voyez, les gars, on avait le Bellingham de Dortmund. Là, voilà, depuis qu'Mbappé est venu, on ne sait pas, on le met dans l'axe, on le met sur le côté, on ne sait pas quoi en faire de Bellingham. Franchement, on est en train de tuer la carrière de Bellingham. Je ne sais pas si vous regardez, les gars. On est en train de tuer la carrière de Bellingham. À l'heure actuelle, la carrière de Bellingham, on est en train de la défoncer. Voilà. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut regarder, il y a plein de choses. À Madrid, ça va pas. Xabi Alonso aussi, voilà, il s'est trahi aussi sur sa compo. Moi, je trouve qu'il s'est trahi sur sa compo. Il aurait dû rester sur sa compo dès le départ, avant l'arrivée d'Mbappé, quand il était blessé. Voilà, il y avait des joueurs qui commençaient à se libérer. D'accord. Mais là, actuellement, ça va pas. Ça va pas. La saison va être longue. Franchement, la saison va être longue. Si... J'espère que le Real, entre-temps, va faire des recrutements intelligents. D'accord? Que ce soit en défense centrale et aussi en milieu de terrain. Parce qu'il va falloir aussi avoir un joueur en milieu de terrain en plus. D'accord? Moi, Konaté, en défense centrale, je le verrai bien. Du côté du Real. Franchement, je le verrai bien, mon Konaté. Mais là, actuellement, que vont faire les dirigeants du Real Madrid? Voilà. Là, actuellement, voilà. Des joueurs comme Konaté ou un autre défenseur central, tu vois? Parce que franchement, derrière... ah ouais, ça a pris l'eau. Franchement, c'est fort. Là, 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 là. Franchement, c'est un truc de malade. Hein. Ah, le Paris Saint-Germain, franchement, ils ont fait mal. Ils auraient pu... En plus, sur le match, là, il y a eu 4-0. Hein. Imaginez-vous, ils auraient pu mettre 5, 6. Ils auraient dû mettre... Même 7, ils auraient fait facile. Ils auraient mis 7 buts facile. Ça m'aurait même pas impressionné. Voilà. Franchement, je suis dégoûté. Actuellement, voilà, je suis pas très content de ce qui se passe en Madrid, là. Je suis pas très content. Voilà. Donc j'espère que le Real va faire des recrutements intelligents, encore une fois, qui vont, ben voilà, là de ce que j'ai vu, c'est qu'ils vont tirer les oreilles de Vinicius Junior et de Mbappé, d'accord?
Bon, moi je trouve que bon, tirer les oreilles, moi je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir trancher. Hein. Voilà, il va falloir vraiment trancher. Va falloir qu'un des deux qui parte. Et moi, si c'est un des deux qui part, c'est Vinicius Junior qui devrait partir. Voilà, parce qu'Mbappé, il ne partira pas. Comme j'ai dit, c'est un joueur qui, c'est le joueur du président Florentino Pérez. Donc, il ne partira pas. Il restera, il ne partira pas. Voilà. Après, concernant Rodrigo, c'est dommage. Moi, je pense voilà, on est en train de chercher des pouces sur sa tête. Il a apporté ce qu'il devait apporter au Real Madrid et je pense qu'il pourrait même apporter plus. Mais aujourd'hui, le Real voilà, ne veut pas qu'il continue. Bon, moi, si je suis lui, il devrait partir en Angleterre. Je le verrai beaucoup plus du côté soit de Arsenal, soit du côté de Liverpool. Voilà, mais bon, c'est vrai que Liverpool, c'est un peu, c'est bouché devant. Donc, je verrai bien du côté d'Arsenal. Arsenal, il pourrait s'éclater. C'est une équipe qui joue au ballon, ça va vite devant. Donc, ouais, moi, je pense que je verrai beaucoup plus à Arsenal. Vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je verrai beaucoup plus du côté d'Arsenal. Vous voyez? Ben là, voilà, là, actuellement, le Real, c'est. En plus, la saison va être longue. On est dans une saison, après, à la fin, il y aura la Coupe du Monde aussi. Donc là, franchement, il va falloir qu'ils se bougent. Si le Real veut gagner des titres cette année, ben, pour moi, le Real, les joueurs, va falloir qu'ils courent. Voilà, des pressings hauts, on perd le ballon, on se replie rapidement, les attaquants doivent se replier. C'est ça. On le voit bien avec le Paris Saint-Germain. On le voit cette année. Le Paris Saint-Germain, ça ment pas. Luis Enrique, il aura fallu 2 ans. D'accord? 2 ans. On lui a laissé le temps. 2 ans. Il a fait du Paris Saint-Germain une machine de guerre. Mais après, bon, voilà, c'est dommage. Surtout que le Real, on le sait, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. On l'a vu pendant différentes saisons qu'ils auraient pu. Ils savent faire le pressing, attaquer, marquer au bon moment, revenir dans des matchs où on les voit perdants, ils prennent des 3-0, on les voit revenir 4-3, où ils se prennent 2-0, on les voit gagner 3-2. Ils savent le faire. Mais là, actuellement, l'état d'esprit n'y est pas. Actuellement, il n'y a pas d'état d'esprit du côté du Real. C'est mort. Voilà. Donc j'espère que Xavi Alonso, pour moi, j'espère qu'il va faire quelque chose. D'accord? J'espère j'espère qu'il va ramener autre chose dans ce Real. Et j'espère que les dirigeants du Real vont aussi le laisser faire. Parce que c'est vrai que moi, je pense qu'on lui a imposé des joueurs. Mais je pense qu'on devrait le laisser travailler à Xavi Alonso. Voilà. Hein. Qu'on devrait le laisser travailler. Et qu'il fasse des choix forts. Voilà. C'est ce que je demande. C'est que Xavi Alonso fasse des choix forts. Comme il a fait en début de cette compétition. Il a fait des choix forts. Ça a porté ses fruits. Après, malheureusement, quand on joue contre Paris Saint-Germain, je ne comprends pas qu'on n'est pas sur la continuité. On est là, on veut essayer autre chose. Non, on n'est pas là pour essayer. Si on veut gagner une compétition, il faut que l'équipe type doit être là dès le départ. On a vu avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, quand vous regardez du début jusqu'à la fin, c'est toujours l'équipe type. Hormis s'il y a des blessés, voilà. Mais sinon, c'est toujours l'équipe type qui commence. Voilà. Donc, vous me dites ce que vous en pensez de ce que je viens de dire. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter ou aussi de vous abonner. Voilà. Hein. Et j'espère vous revoir sur une autre vidéo. Ciao, ciao!